Un conseiller municipal américain a été démis de ses fonctions, simplement parce qu'il accuse Pékin d'être responsable de la pandémie et qu'il s'est opposé à un accord de jumelage avec la Chine. Plus de 500 étudiants chinois se voient refuser leur visa américain. Ils espéraient étudier les sciences et l'ingénierie à l'étranger. Un décret de l'administration Trump est en jeu. Le Japon pourrait se joindre aux États-Unis pour défendre Taïwan si Pékin envahit l'île. Le vice-premier ministre japonais déclare que son pays pourrait interpréter une invasion chinoise comme une menace pour la survie du Japon. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladiane Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un fonctionnaire municipal du sud de la Californie a été démis de ses fonctions. Il affirme que le régime chinois est responsable de la pandémie. Il s'est également opposé à un accord de jumelage avec la Chine. Au début de l'année, le conseil municipal d'Anaheim a voté à l'unanimité le retrait de Larry Larsen de la commission des villes jumelées. And tonight, Mr. Larson, I'm sorry. yes, I understand. Tonight there's going to be a kangaroo court and a lynch mob, and they're going to destroy me and my reputation, kick me off sister cities, which you have voted to put me on, because I said China virus. We have a city council to now vote on the motion, which is voted to consider removal of Larry Larson from the sister city. There's a motion and a second. Anaheim fait partie de Sister Cities International, un organisme à but non lucratif qui crée des liens entre les villes américaines et d'autres dans le monde. La commission a récemment envisagé d'ajouter Pudong, un quartier de Shanghai, en Chine, à la liste des villes partenaires. Anaheim et Pudong abritent tous deux des parcs d'attractions Disney. Mais Larry Larsen a remis en question cette idée après que le virus a nui à l'éducation des enfants et au tourisme local pendant la pandémie. Anaheim has suffered greatly, and it would be kind of like, you know, your next door neighbor burned down your house, and after you rebuilt, you invite him over for the housewarming barbecue. Larry Larsen affirme que son opposition au partenariat de Pudong et ses commentaires controversés sur le virus ont influencé la décision du Conseil. The political pressure was put on them. I was an easy sacrificial lamb. Larry Larsen dit qu'il n'a reçu aucune explication ou procédure régulière pour son renvoi. And I can't help but think that this was directed by people beyond the city council, who is controlled pretty much everything they do by Disney Corp. Now, I reached out to the city of Anaheim for comment. They did not respond to the request. In Los Angeles, Brandon Dre, NTD News. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Mike Pompeo, avait déjà prévenu que le département officiel de la propagande à l'étranger du PCC gère directement les programmes de partenariat entre villes jumelles de la Chine. Un document de recherche de l'Institut Hoover, basé aux États-Unis, a également mis en garde contre les partenariats entre villes jumelles de la Chine. Le document identifie ces partenariats comme un outil politique que Pékin utilise pour façonner les opinions au niveau local. Selon la recherche, Pékin comprend clairement que les dirigeants locaux d'aujourd'hui deviendront les dirigeants nationaux de demain. Plus de 500 étudiants chinois qui espéraient étudier les sciences et l'ingénierie aux États-Unis n'ont pas réussi à obtenir leur visa. C'est ce qu'affirme le China Daily, un média porte-parole du PCC, en citant un interne. Selon le reportage, ces étudiants prévoient d'obtenir une maîtrise ou un doctorat aux États-Unis. La plupart d'entre eux vont se spécialiser en génie électrique, en génie mécanique, en informatique, en chimie, en sciences des matériaux ou en sciences biomédicales. Les écoles qu'ils vont fréquenter comprennent l'Institut de technologie du Massachusetts, Harvard et Yale, entre autres. Le reportage déclare que la plupart de ces étudiants ont demandé leur visa sous l'administration Biden. Selon l'interne, environ 125 de ces étudiants ont déjà obtenu des bourses d'études des universités qu'ils s'apprêtaient à fréquenter. Les États-Unis leur auraient refusé le visa sur la base de la loi sur l'immigration et la nationalité et d'un décret de l'administration Trump. Ce décret interdit aux étudiants liés à l'armée chinoise d'entrer aux États-Unis. Le porte-parole du PCC reproche à l'administration Biden de dire une chose mais d'en faire une autre. Ils affirment que le président Biden poursuit ce qu'il prétend être la mauvaise politique de Trump, et cela porte, selon eux, gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des étudiants chinois. Si le régime chinois envahit Taïwan, le Japon pourrait se joindre aux États-Unis pour défendre l'île. C'est ce qu'affirme le vice-premier ministre japonais Taro Aso.
Il a déclaré lundi dernier que le Japon pourrait interpréter l'attaque chinoise comme une menace pour la survie du Japon. Et si c'est le cas, alors le Japon doit défendre Taïwan avec les États-Unis. Il semble que Taïwan accueille favorablement cette remarque. Mardi dernier, le ministère des Affaires étrangères de l'île a réagi en déclarant que Taïwan travaillerait avec des pays partageant les mêmes valeurs pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a protesté contre la remarque du Japon le même jour. Il a qualifié cette remarque de dangereuse et de préjudiciable aux relations entre les deux pays. Le vice-premier ministre est le plus haut responsable japonais à avoir pris un tel engagement envers Taïwan. Azo a également déclaré « Si Taïwan tombe, Okinawa sera le prochain ». L'Okinawa japonais n'est qu'à quelques centaines de kilomètres de Taïwan. Il a également qualifié la situation de Taïwan d'extrêmement intense, ceci à la lumière des récentes remarques du leader du PCC, Xi Jinping, concernant l'île. Xi a déclaré que la réunification complète de la Chine avec Taïwan est une mission historique et un engagement inébranlable du Parti communiste chinois. Le PCC sous-traite les terres de certains agriculteurs dans un village chinois à des fins lucratives. Les agriculteurs ne sont plus autorisés à récolter ou à cultiver sur leur ferme, et un couple est de facto assigné à résidence pour s'être opposé au projet. Dans un village de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, le comité local du PCC est accusé par le peuple d'avoir sous-traité les terres des agriculteurs pour en tirer plus de profit. Les agriculteurs ne sont pas autorisés à récolter ou à cultiver sur la ferme qu'ils ont louée. Une agricultrice locale parle à NTD de la situation. We planted rice on June 24th. The Communist Party secretary of the village called people in to wipe out our crops. We called the police, but the police didn't care about it. The authorities just didn't allow us to plant. They actually wanted to monopolize the village's farmland resources. Le Parti communiste possède toutes les terres en Chine. Les gens ne peuvent obtenir le droit de les utiliser que pour une durée limitée, et le parti peut reprendre les terres à tout moment quand il le souhaite. Yin vit avec son mari dans un village de la ville de Wuxi dans la province du Jiangsu. Il cultive près de 10 acres de terres agricoles dont la plupart ont été loués au comité du PCC du village. Et leur contrat de location est censé durer 30 ans. Yin dit que le secrétaire du PCC du village a détourné leurs subventions agricoles et les a empêchés de récolter et de cultiver. My husband went to harvest wheat on May 28th. The village's CCP secretary stopped him and had people in the village beat him. Then he took my husband to the local police station and detained him for a day and a night. Yin dit que son mari est retourné récolter le blé après avoir été libéré, mais qu'il a de nouveau été arrêté. We were not allowed to take the harvested wheat home and they rotted in the field. The rest of the wheat was snatched by the local authorities. Selon Yin, le secrétaire du PCC du village voulait sous-traiter la ferme à d'autres agriculteurs pour faire plus de profit. Mais le secrétaire nie cette accusation, disant que le comité du PCC du village plante lui-même dans les terres agricoles. Yin ajoute que leur contrat de location de 30 ans n'est pas encore terminé. Au cours du week-end, Yin a confié à The Epoch Times qu'elle et son mari vivent sous surveillance chez eux. Les autorités locales ont envoyé 4 policiers pour les surveiller. Même leurs téléphones ont été confisqués, de sorte qu'ils ne peuvent pas contacter le monde extérieur. Ce n'est pas la première fois que ce couple est assigné de facto à résidence. En 2012, les autorités locales ont démoli de force leur maison pour faire de la place à des projets plus rentables. Depuis, ils ont souvent été convoqués par la police, détenus et assignés à résidence pour avoir défendu leurs droits. Les autorités françaises enquêtent sur 4 détaillants de mode et sur leur lien avec la région chinoise du Xinjiang. Les procureurs français les soupçonnent de masquer des crimes contre l'humanité. Les procureurs français ont ouvert une enquête sur 4 détaillants de mode soupçonnés de dissimuler des crimes contre l'humanité dans la région chinoise du Xinjiang. L'enquête est liée aux accusations portées contre la Chine concernant le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours, notamment le travail forcé. La Chine nie ces accusations. Une source a déclaré à Reuters qu'Uniqlo France, une unité de la société japonaise Fast Retailing, Inditex, propriétaire de Zara, la société française SMCP et Skechers font l'objet de l'enquête. La France dispose d'un office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, fondé en 2013. Les États-Unis ont déjà reconnu le traitement des Ouïghours par la Chine comme un génocide. Inditex, propriétaire de Zara, a rejeté les allégations selon lesquelles il est lié au travail forcé en Chine. SMCP a déclaré qu'elle coopérerait avec les autorités françaises pour prouver que les allégations sont fausses. Fast Retailing a déclaré qu'elle n'avait pas été contactée et qu'il n'avait aucun partenariat au Xinjiang. Début avril, 2 organisations non gouvernementales ont déposé une plainte en France contre les multinationales pour dissimulation de travail forcé et de crimes contre l'humanité.
NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.